Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture de mes dernières lectures du mois de janvier. Pour commencer, je vais vous présenter La Veuve de Fiona Barton chez Fleuve, qui est un livre qui est sorti en janvier, le 12 janvier plus précisément, et qui fait beaucoup parler de lui. Dans ce roman, on retrouve Jen qui est mariée à Glenn et Glenn va être accusé de pédophilie et d'enlèvement sur mineur. Et pendant les 4 années qui vont suivre cet enlèvement, en fait, Glenn va être accusé. Mais voilà, il y aura pas mal... tous les regards vont être tournés sur ce couple et Jen, qui vivait une vie paisible jusqu'alors, va être au cœur de toutes les discussions de la ville et des médias. Jusqu'au jour où Glenn va se faire faucher par un bus et tout va retomber sur Jen. On va essayer de suivre à travers le roman, on va retracer toute l'enquête de l'enlèvement de la petite fille jusqu'à la mort de Glenn, à travers différents personnages, que ce soit les journalistes, les enquêteurs ou Jen. Donc on va suivre les 4 années et on va alterner comme ça présent et passé afin de suivre l'enquête. Ici on va donc être dans un thriller plutôt lent. C'est pas un thriller où vous aurez beaucoup d'action, de rebondissements. C'est plutôt un thriller où vous allez suivre l'enquête petit à petit, vous allez repartir de zéro avec les enquêteurs et les personnages afin d'enquêter avec eux et de voir si finalement Diane est vraiment victime ou complice de son mari et si vraiment Glenn est coupable de l'enlèvement de cette petite fille. Donc j'ai beaucoup aimé, même si, comme je vous le dis au début, c'est assez long à se mettre en place puisque c'est un roman plus d'ambiance que d'action. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Ce qui est bien aussi dans ce roman, et j'aime beaucoup dans les romans, c'est qu'en fait, il y a du rythme puisque les chapitres sont courts, donc ça permet de rythmer l'histoire. Donc, je lui ai mis un 7,5 sur 10. Ensuite, une très bonne lecture et un de mes premiers coups de cœur de 2017. Il s'agit des derniers jours de Rabbit Haze d'Anna McPartlin, ici chez France Loisirs. Ici, on raconte l'histoire de Mia Hayes qui se fait appeler Rabbit, qui souffre d'un cancer du sein métastasé et qui, au début de ce roman, entre en centre de soins palliatifs afin d'y vivre ses derniers moments. Et dans ce roman, on va suivre les derniers jours de Rabbit Hayes, comme le titre l'indique, à travers les yeux de sa famille, que ce soit de sa fille de 12 ans, de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses amis. On va entrer au cœur de cette famille, au cœur de ce groupe de personnes très soudées autour de Rabbit Haze et qui vont essayer de chercher comment ils vont faire pour vivre sans Rabbit et comment ils vont s'organiser pour vivre les derniers instants avec elle. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était ma copine Amandine qui me l'avait recommandé puisque c'était son gros coup de cœur de 2016 et je comprends. Après, voilà, ça n'a pas été... Enfin, c'est un coup de cœur sans être forcément mon gros coup de cœur, je pense. J'aurai d'autres romans qui m'accrocheront plus, enfin, du moins j'espère. Parce qu'en fait, j'ai eu quand même beaucoup de mal. À certains moments, j'ai dû arrêter ma lecture parce que c'était vraiment difficile. Même si l'auteur ne joue pas sur le côté pathos de l'histoire, elle met voilà, de la bonne humeur, elle raconte des histoires qui permettent de sourire et de mettre de bonne humeur. Mais le fond est quand même assez dramatique et entre la vie perso, mon expérience et aussi voilà l'expérience au travail que j'ai ces derniers temps avec beaucoup de patients en soins palliatifs, ça m'a un peu beaucoup remué et il faut dire que je n'ai pas réussi à lire d'une traite. J'ai pas pu, je l'ai lu en 3 jours il me semble, parce que je pouvais pas, j'aurais pu, parce que le roman se lit très rapidement, j'aurais pu, mais je n'ai pas pu enchaîner. Donc voilà, c'était très difficile, mais c'était une super lecture. Et ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est l'histoire de Johnny, qui est racontée ici, qui est le premier amour de Rabbit. Et voilà, j'étais très émue par cette histoire, par leur histoire. Et donc voilà, si vous avez toujours pas compris, je vous le recommande à 100%. Ensuite, j'ai lu un roman magnifique. Il s'agit de Les Amants d'Henriette d'Eva Giraud, donc chez Lydie's Éditions.
Eva Giraud, j'avais lu Nos Folies Ordinaires l'année passée que j'avais énormément aimé. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma chronique. Donc ici, on va se retrouver au cœur d'une maison de retraite et on va suivre les différents résidents de cette maison de retraite ainsi que une infirmière et un jeune infirmier qui vient d'arriver. Donc on va suivre chaque personnage qui est assez atypique et qui a une histoire de vie assez spécifique. Ce côté personnage très important, très spécifique et dont les vies s'entremêlent est la recette miracle d'Eva Giraud puisque c'était le cas dans Nos Folies Ordinaires. Elle avait réussi à mélanger différents personnages auxquels dans la vie tous les jours on ne se mélange pas forcément. Ici elle arrive comme dans Nos Folies Ordinaires à mélanger ce groupe de personnes et à faire que voilà, on a chaud au cœur, ça nous redonne de l'espoir et ça nous met de bonne humeur. Je trouve que c'est un roman à lire quand on a un coup de blues, quand on n'est pas très bien, quand on a des questions sur notre existence ou voilà, qu'on n'est pas très bien. Je vous recommande les romans d'Eva Giraud puisque c'est vraiment l'effet que cet auteur me donne. En fait, j'ai le peps une fois que je lis ses livres. Déjà, je les lis d'une traite parce que je ne veux pas les lâcher. Et en plus, enfin voilà, l'histoire est juste magnifique. Ici, on retrouve entre autres Henriette, qui est une vieille dame résidente au Bleuet et qui raconte à chaque fois, en fait, puisqu'elle perd la tête, donc elle se rappelle plus qu'elle raconte, toutes les histoires d'amour, les amants qu'elle a eus, des amants connus. Donc ici, l'auteur, pour ne pas citer les auteurs connus ou les acteurs connus, elle va un peu modifier leur nom, mais vous pouvez très bien retrouver à qui elle fait référence. Et tout le long du roman, en fait, ils vont se demander si Henriette, elle invente pas ses histoires. Et vous ne saurez que la vérité à la toute fin. Et j'ai beaucoup aimé. La fin est juste comme je l'attendais. J'aurais pas pu rêver mieux d'une autre fin. C'était juste la fin voulue, très jolie. Et donc voilà, je vous recommande Les Amants d'Henriette chez Lily's Éditions. Ainsi que Nos Folies Ordinaires que j'avais lu l'année passée et que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, très rapidement, j'ai lu Le Château de ma mère de Marcel Pagnol, qui est le deuxième volet des souvenirs de mon enfance de Marcel Pagnol. Ici, c'est une très vieille édition, édition de Fallois Fortunio. Marcel Pagnol nous raconte son enfance. Et ici, on est plus toujours dans son enfance plutôt primaire, début collège. Et il nous raconte notamment les vacances qu'il passait à la campagne avec sa tante, son oncle et ses cousins et ses souvenirs de chasse puisque que ce soit même dans le premier volet qui est La gloire de mon père, il parlait de chasse. Donc voilà, j'aime beaucoup ces romans, j'en lis un de temps en temps. Et voilà, ça met du baume au cœur, ça fait du bien cet hiver de parler de Provence et de Marseille, d'Aix-en-Provence. Voilà, des paysages d'été de Marcel Pagnol, de son enfance, donc c'est vraiment pas mal. Et je lirai prochainement Le Temps des Secrets, puisque j'aimerais bien quand même avancer dans mes romans de Marcel Pagnol, parce que ça fait des années que je me les suis pris en brocante, que je les cherchais pour avoir toute la collection. Et maintenant que j'ai la collection, je ne les lis plus, donc voilà, il faudrait que je me refasse toute la collection. J'aime bien me replonger une après-midi de temps en temps dans les souvenirs de mon enfance de Marcel Pagnol. Pour finir, je vais vous parler d'un SP que j'ai lu à la toute fin janvier qui est Copier n'est pas joué de Frédéric Mollet, donc chez Amazon Publishing. Ici, on va retrouver le chef de la brigade du 36 quai des Arfets qui est Nicolas Sirki et qui va enquêter en fait sur plusieurs crimes qui semblent copier le mode opératoire de plusieurs tueurs déjà connus. Et donc, ils vont essayer de trouver un tueur qui copie d'autres tueurs en série. Et ils vont tomber dans une histoire plus complexe, que j'ai beaucoup aimée. Frédéric Mollet a écrit un livre qui est plutôt assez court, puisque le roman fait moins de 300 pages. Mais il y a beaucoup d'action, j'ai beaucoup aimé. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et ça me donne envie de découvrir d'autres enquêtes de Nico Sirski. Nico Sirski est un personnage récurrent, donc voilà, j'aimerais bien découvrir d'autres romans qui parlent de ce personnage. Ici, en plus, on se retrouve à Paris et vous savez que j'aime beaucoup les romans policiers français qui se passent dans nos commissariats. J'ai beaucoup aimé, je suis rentrée tout de suite dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai trouvé ça très intéressant.
Le seul point négatif que j'ai, c'est la fin. Je trouve que le dénouement n'a pas été assez exploité. Au vu de la qualité d'écriture de l'auteur, j'aurais pensé qu'elle aurait fait beaucoup mieux. Enfin, voilà, je ne juge pas non plus, je suis pas, j'aurais pas fait mieux, mais voilà, au vu de ce que j'ai lu dans les 90% du roman, j'ai été un peu déçue de la fin, mais voilà, ça m'a pas empêché de lui mettre un 8,5 sur 10 à ce roman parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas en plus, les éditions Amazon sont très accessibles puisque je pense que c'est 10 € le grand format, donc n'hésitez pas à vous le procurer. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez lu l'un de ces livres en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!